Et vous l'avez dit, la Russie, sans aucune surprise, a nié catégoriquement l'utilisation d'armes chimiques en Syrie sur Douma. L'ambassadeur a cité des experts militaires et biologiques russes qui ont été envoyés sur place, selon lui, pour recueillir des échantillons. Selon Moscou, il n'y aurait aucune trace de chlore ou encore de gaz sarin. Aucun habitant n'aurait confirmé l'attaque. Et dans les hôpitaux, ces experts n'auraient trouvé aucune personne, aucun blessé intoxiqué par du gaz. Pour Moscou, Washington, Paris et Londres accusent sans preuve et font confiance aux casques blancs qui sont considérés par les Russes comme des menteurs. La Russie qui accuse de son côté les combattants rebelles de posséder ces armes chimiques. L'ambassadeur russe a également condamné un climat de défiance, des insultes, des chantages, des menaces contre la Russie et contre la Syrie, pire que pendant la guerre froide, a-t-il conclu. L'ambassadrice américaine, elle était très critique vis-à-vis de la Russie, mais aussi vis-à-vis de l'ONU, qui, selon elle, perd de sa crédibilité en ne faisant rien, en laissant faire les choses en Syrie. Nous votons un cessez-le-feu. Il n'est pas respecté par la Russie. Nous demandons des enquêtes indépendantes sur les armes chimiques. La Russie oppose son veto. 11 vetos russes sur la question syrienne, a rappelé Nikki Haley qui dénonce le monstre syrien et le monstre russe qui le soutient. Quoi qu'il se passe aujourd'hui, les États-Unis vont réagir, a-t-elle promis, laissant penser bien sûr à une intervention armée en Syrie. Et puis un mot juste de l'ambassadeur français qui a déclaré que la France assumerait ses responsabilités. Nous n'avons aucun doute sur la responsabilité syrienne qui a seul le savoir-faire pour une telle attaque chimique et aussi un intérêt militaire. Ces enfants ne sont pas des victimes collatérales, a rappelé François Delatte, ce sont des cibles qui ont été ciblées pour terroriser. On assiste à un terrorisme d'État et à des crimes de guerre.